42,195 km, c'est la distance officielle à parcourir pour compléter un marathon. Une épreuve complexe, surtout quand on part de zéro, où les capacités physiques et mentales de ceux qui y participent sont poussées dans leur dernier retranchement. Rester en forme et focus pour venir à bout d'un tel parcours, le tout avec un temps pas trop dégueu, n'est pas donné à tout le monde, loin de là. Seuls 4% des Français affirment avoir déjà participé à un marathon au moins une fois dans leur vie. Si vous pensiez en cliquant sur cette vidéo que ces marathons de 42 km font partie des courses les plus éprouvantes au monde, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez lourdement. Des courses bien plus rudes, techniques et longues, il en existe plus d'une. J'aurais pu vous parler de l'Ultra Trail du Mont Blanc avec ses 171 km de parcours pour plus de 10 000 mètres de dénivelé. J'aurais aussi pu vous parler du marathon de Barclay et ses 160 km de parcours pour plus de 18 000 mètres de dénivelé. Mais la compétition que j'ai à vous présenter aujourd'hui est bien différente de ces deux épreuves. Une course qui au premier abord ne paye pas de mine, on parle de 882 mètres de tour de piste seulement en plein dans le Queens à New York pour un dénivelé quasi nul. Mais ce qui rend cette course si particulière et inhumaine, c'est la distance absurde à parcourir pour compléter ce marathon de l'extrême. Ici, on ne parle pas de 42 km, ni de 100, voire 200, ni même 1000, mais plutôt de 4989 km de course. Et pour bien imaginer ce que représente un tel chiffre, 4989 km, c'est approximativement un Paris-Moscou en aller-retour, ou encore une traversée des États-Unis de Los Angeles à New York. Et je me suis pas trompé en vous présentant brièvement ce tracé, je vous parle bel et bien d'une boucle de moins de 900 mètres située en pleine ville. Son nom, la Self-Transcendence 3100 Miles Race, la course de la transcendance de soi. Un concept spirituel qui fait référence à la capacité de dépasser ses propres limites pour atteindre un état supérieur de conscience et de performance. Ici, l'effort n'est pas concentré sur quelques heures mais sur plusieurs semaines. Chaque jour de compétition, les marathoniens les plus performants du globe parcourent plus d'une centaine de kilomètres de moyenne, ce qui représente largement plus de 2 marathons par jour pendant plus d'une quarantaine de jours, sans réelle pause. Cette année, la course a officiellement commencé le 30 août pour une date de clôture prévue le 20 octobre, rendez-vous compte. Comme pour toute compétition qui se respecte, il existe un classement général, une liste des performances et des temps les plus fous jamais enregistrés sur ce tracé, et depuis près de 20 ans, l'un des plus grands coureurs de ce marathon des enfers, c'est lui. Un Finlandais du nom d'Ashprianal Aalto, l'actuel détenteur du record du monde qui depuis 2015 reste imbattu. Découvrons ensemble en détail ce parcours de l'impossible, son histoire, sa difficulté hors norme et le quotidien inhumain des athlètes qui y participent. Bon, la base avant de se lancer dans un projet bien physique, c'est d'être en pleine forme. Et c'est pour cela que cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Vous en avez sûrement marre de chercher chaque jour l'inspiration pour vos repas, de perdre du temps en course ou de gaspiller des aliments. Eh bien, pour pallier à ça, HelloFresh est une très bonne alternative. Grâce à leur abonnement, chaque semaine, vous recevez une box avec tous les ingrédients frais et les fiches recettes pour préparer vos plats en quelques étapes simples. Plus besoin de se creuser la tête, HelloFresh s'occupe de tout. Des portions à moins de 3 €, des recettes variées, saines et équilibrées, un gain de temps énorme pour chaque repas et surtout plus de gaspillage alimentaire. Personnellement, j'ai testé leur service et je trouve l'expérience franchement qualitative. C'est super pratique de recevoir tous les ingrédients dont tu as besoin déjà prêts dans les bonnes quantités et de pouvoir tester des nouvelles saveurs chaque semaine. Que vous cherchiez des plats équilibrés, rapides à préparer ou même des recettes un peu plus originales, il y a toujours de quoi se faire plaisir. Ça par exemple, c'est la première box que j'ai reçue et désolé si je vous ai donné faim en vous montrant ça. Sur leur site, tu peux personnaliser ta box en fonction de tes préférences, que ce soit le nombre de repas par semaine, le nombre de convives ou encore le type de cuisine que tu recherches, que ce soit des plats veggie, familiaux ou sur le pouce, il y a tout. En bref, si vous voulez manger mieux, gagner du temps et économiser de l'argent, n'hésitez pas à profiter de l'offre avec mon code MUGS pour tester la box à moins de 3 € par portion en plus de 3 cadeaux offerts. Toutes les infos sont en description et n'hésitez pas à passer par mon lien si l'offre vous intéresse. Un grand merci à HelloFresh de soutenir la chaîne. Bon, pour comprendre la jeunesse de ce marathon de l'impossible, faut que je vous présente son créateur, Sri Chinmoy, un maître spirituel d'origine indienne très populaire qui donne beaucoup d'importance à l'effort physique. Il croit que les activités physiques comme la course à pied sont un parfait moyen de dépasser ses limites et de se connecter à une forme supérieure de conscience. Rien que ça. C'est avec cette ambition de mettre en avant la course à pied qu'il a créé à la fin des années 70 la Sri Chinmoy Marathon Team. Leur but il est simple, organiser des nombreuses courses où les participants peuvent non seulement améliorer leur performance physique, mais aussi explorer la notion de dépassement de soi. Ça paraît très abstrait dit comme ça, mais attendez un peu, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Rapidement, il s'est mis à organiser des marathons d'une complexité presque inédite, c'est comme ça qu'il a pris en notoriété. 700, 1000 ou encore 1300 km, ses premières courses étaient déjà reconnues pour leur complexité infernale, mais il n'était pas totalement satisfait. Il voulait développer une course d'une longueur et d'une difficulté inédite. Une véritable épreuve qui, de par son format, dépasserait tout ce qui avait été imaginé auparavant. C'est dans cet esprit qu'il organise en 1996 la première édition de la Self-Transcendence. Une course d'une longueur inédite où les surhumains qui y participent doivent parcourir ni plus ni moins
que 2700 miles de course, soit plus de 4300 km. Distance qui sera très rapidement allongée à 4989 km l'année d'après seulement, à croire que 4300 km c'était pas assez. Comme je vous le disais plus tôt, contrairement à d'autres courses d'ultra-endurance qui se déroulent généralement dans des montagnes ou des déserts, là où il y a la place de réaliser des tracés longs et complexes, cette course se déroule exclusivement autour d'un seul quartier à New York, celui de Jamaica dans le Queens. Chinmoy connaît très bien ce quartier, à vrai dire il a développé avec le temps toute une communauté d'adeptes en accord avec sa vision de la course là-bas, et c'est donc dans ce quartier qu'il a mis au point ce tracé, une boucle d'un peu plus de 800 mètres de circonférence. Pas de relief, pas de dénivelé, pas de passage complexe à parcourir comme en pleine montagne, on parle ici d'un tracé à parcourir en boucle des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et justement, le fait que le format soit ainsi, à savoir une boucle qui se répète continuellement, apporte tout un lot de difficultés inédites et propres à cette compétition qui rendent la course presque interminable physiquement comme psychologiquement. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. En bref, depuis 97, le format de cette compétition n'a presque pas bougé d'un poil. On est toujours sur 3100 miles de course, qui représente plus de 5650 tours de piste à réaliser en 52 jours, pas un de plus, ce qui laisse aux participants une moyenne journalière minimale de presque 96 km. Pour faire simple, si en moyenne tu ne cours pas l'équivalent de plus de 2 marathons par jour, tu ne pourras simplement pas finir la course à temps. Pour un humain comme vous et moi, réaliser ne serait-ce qu'un seul marathon, c'est déjà un exploit qui demande des mois de préparation et d'entraînement. Rendez-vous bien compte qu'ici on parle de plus d'une centaine de marathons à boucler en 52 jours chrono. Bon, pour des soucis de sécurité et pour éviter que des fous furieux sautent des nues pour courir, le circuit est inaccessible pour les coureurs entre minuit et 6 h du matin. Ça laisse aux participants un total de 18 heures de course par jour, 18 heures pour parcourir plus de 100 km. Si on reprend la moyenne journalière minimale requise pour terminer la course à temps fixée à 96 km par jour, cela veut donc dire que chaque participant doit parcourir au moins 5 km par heure, sans pause, de 6 h à minuit, tous les jours pendant plus d'un mois et demi. Honnêtement, je sais même pas comment c'est humainement possible de résister physiquement et psychologiquement à ça. Dans l'histoire de cette course, qui cette année fête ses 27 ans, seules 49 personnes ont réussi à braver les 4989 km qui la constituent. On se l'accorde, c'est pas énorme et ça prouve toute la difficulté de cette compétition. En moyenne, 10 à 15 coureurs seulement prennent le départ de cette course chaque année et on y trouve des hommes comme des femmes. Parmi ce chiffre très faible de participants, chaque année, c'est près de 85% des coureurs qui abandonnent ou ne terminent pas la course dans les temps. Ouais, c'est pas énorme. Comme je vous le disais, terminer cette course dans le temps imparti, c'est déjà un exploit inhumain en soi, mais savez-vous ce qu'il y a de plus difficile encore ? Atteindre le haut du classement général. Ouais, parce que la plupart des coureurs qui s'attaquent à cet enfer ne se contentent pas juste de compléter ce parcours dans le temps imparti, loin de là. C'est une réelle course avec de l'adversité et une concurrence rude, très rude. À toute la souffrance physique et psychologique que représente ce parcours, tu rajoutes donc un aspect compétitif qui te pousse à rentabiliser chaque seconde, qui te fait culpabiliser quand tu passes ne serait-ce que quelques minutes hors du parcours pour prendre une pause, et qui mentalement se révèle dévastateur après plusieurs dizaines de jours de course acharnée. Ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Bon, maintenant que je vous ai donné dans les grandes lignes quelques-unes des statistiques les plus terrifiantes au sujet de cette course, il est maintenant temps de parler records. En 1997, lors de la première édition couvrant un total de 3100 miles de parcours, une petite dizaine d'athlètes très courageux se trouvaient sur la ligne de départ. À ce moment-là, personne ne savait vraiment si venir à bout de cette course était physiquement possible, surtout en une cinquantaine de jours. Son créateur Sri Chinmoy en était persuadé, et dans le quartier, le projet faisait pas vraiment l'unanimité. Certains pensaient que ce projet c'était juste de l'inconscience pure et dure de la part des organisateurs comme des participants, mais d'autres ont rapidement prouvé de l'intérêt et de l'optimisme quant à cette course. En tout cas, tout le monde se posait cette même question, est-ce qu'elle est bel et bien réalisable ? Le départ de cette première édition est prononcé, et au bout de quelques jours seulement, les premiers abandons sont prononcés. Certes, la plupart abandonnent à cause de la fatigue et des efforts physiques hors normes requis pour espérer compléter la course à temps, mais sachez que c'est loin d'être la seule raison qui pousse autant d'athlètes à quitter le navire. Tout d'abord, l'un des facteurs les plus difficiles à gérer, en plus des efforts, c'est la nourriture. Chaque coureur doit ingurgiter un minimum de 10 000 calories par jour en moyenne pour espérer avoir les ressources suffisantes pour continuer l'aventure. En même temps, on parle de plus de 2 marathons à compléter par jour, sans pause, sans week-end, sans rien. Vous vous doutez bien que 10 000 calories par jour pour un corps qui a l'habitude de recevoir 2 à 3 fois moins a pour effet de complètement dérégler le système digestif. Vomissements, mal de ventre, contractions et j'en passe.
tout un tas de symptômes qui ne sont évidemment pas compatibles avec un quotidien aussi rythmé. Autre facteur qui pousse la plupart des participants à l'abandon, ce sont les blessures, douleurs musculaires, ampoules, entorses ou encore tendinites, tout un tas de douleurs qui peuvent très rapidement se révéler compromettantes pour un coureur. Avec l'effort requis, l'endurance que ça demande, le stress et surtout le manque de sommeil, le corps s'affaiblit jour après jour. Imaginez l'état des muscles après plus de 40 jours de course effrénée. Le sommeil aussi, parlons-en, avec une moyenne de 6 heures de repos par nuit, le corps n'a pas suffisamment le temps de correctement récupérer. Chaque jour est une épreuve plus qu'épuisante et il est extrêmement difficile de tenir sur la durée avec un repos aussi léger. C'est pour toutes ces raisons et bien plus encore, je vous en réserve quelques autres pour plus tard, que les abandons sont aussi nombreux. Bref, à l'issue de cette première édition, un homme et une femme vont surprendre tout le monde en se hissant à la première place et en établissant les premiers records de temps de l'histoire de cette compétition. En catégorie homme, le coureur Edward Kelly a réussi à atteindre la ligne d'arrivée 5 jours avant la date de fin du marathon avec un chrono de 47 jours, 15 heures, 19 minutes et 56 secondes très précisément. Retenez bien ce record car vous allez voir, il va beaucoup évoluer au fil des éditions. En moyenne, il a parcouru plus de 105 km par jour pour réussir à décrocher cette première place, ce qui donne une moyenne de 6 km/h de course non-stop pendant 18 heures chaque jour sans aucune exception pendant plus d'un mois et demi. Le tout évidemment avec moins de 6 heures de sommeil par nuit, c'est abusé. Mais bon, ça, ce n'est que le premier record d'une très longue série, rendez-vous compte. Côté féminin, une athlète est aussi parvenue à braver ses près de 5000 km. Son nom c'est Suprabha Begjord, et faut vraiment qu'on en parle de cette personne. Suprabha, c'est une coureuse américaine originaire de Washington et sans grande surprise, c'est en ultramarathon qu'elle s'est fait un nom. Durant sa trentaine, elle s'est mise à participer à ses premières courses et très rapidement, elle a gravi des échelons. 42 km, 320 km, 550 km, 1100 km. Après seulement 50 pratiques, elle participait déjà à des courses de 1000 miles, à savoir plus de 1600 km. L'équivalent d'un Paris-Madrid ou encore 5 fois la distance entre Lyon et Marseille. 3 fois rien, hein. Quand elle a rencontré le maître Chinmoy, elle est très vite rentrée dans sa communauté. Elle a participé à plusieurs de ses courses et événements et quand elle a entendu parler de ce projet de course aux 3100 miles, elle n'a pas hésité une seule seconde et elle s'y est inscrite. Lors de cette première édition, Suprabha est parvenue à atteindre la ligne d'arrivée avec un temps record de 51 jours, 2 heures, 9 minutes et 56 secondes. C'est la seule à avoir atteint la ligne d'arrivée à temps. Avec une moyenne de 98 km parcourus par jour pendant plus de 51 jours, Suprabha a réussi à atteindre le trône. Mais pour combien de temps? L'année suivante, Suprabha participe et remporte une nouvelle fois cet ultramarathon en battant de 2 jours son précédent record. Elle enregistre un temps de 49 jours, 14 heures, 30 minutes et 54 secondes et ce record, elle va le garder pendant près de 17 ans. 17 ans à la tête du classement, plus de 13 victoires en 13 ans, c'est un sans faute. Rendez-vous compte, chaque année, elle trouve la force de participer à cette course. Et chaque année, elle gagne. Ah, la concurrence, elle était clairement inexistante à ses yeux, tellement son niveau était unique. C'est vraiment ce genre de personne qui m'inspire le plus, je sais pas vous. Côté homme, de 97 à 2001, le record a évolué, mais sans plus. Mais, pendant cette période, un Allemand du nom de Madupran va entendre parler de cette compétition de l'extrême. C'est un coureur spécialisé en ultrafond qui a une quarantaine d'années à ce moment-là, et qui, motivé par la complexité de l'ultramarathon de Self Transcendence, se décide à prendre un billet d'avion pour New York pour l'édition de 2002. Pour vous l'expliquer simplement, il a littéralement explosé tous les précédents records de cette course cette année-là. Il savait que pour battre le précédent record, il devait courir plus de 107 km par jour en moyenne. Alors, il s'est mis au défi de parcourir 117 km quotidiennement. Les 10 km de plus, c'était pour se faire une petite avance, 3 fois rien finalement. Après presque un mois et demi d'enfer, où ses capacités physiques, sa résilience et son endurance ont été poussées dans leur dernier retranchement, Madupran a finalement complété cet ultramarathon avec un temps absurde de 42 jours, 13 heures, 24 minutes et 3 secondes. Oui, il a battu de plus de 4 jours le record précédent. Maintenant, je pense que vous comprenez mieux de quel type de course je parle. Des humains surentraînés, des nouveaux records qui remettent en question les lois de la physique, une concurrence très rude, un défi physique et mental sur plus d'une quarantaine de jours. C'est ça, la self-transcendance. Bon, concernant cette course, il y a un détail qui n'en est pas vraiment un, que je vous ai pas mentionné jusqu'à présent, mais qui fait toute la difficulté de cette course. Elle est ennuyante de fou. Le parcours de la self-transcendance se déroule, comme je vous le disais plus tôt, autour d'un circuit de seulement 883 mètres. Les coureurs doivent répéter ce circuit plusieurs milliers de fois sur plus de 50 jours, et outre les capacités physiques hors normes que ça demande, cette routine, elle crée une monotonie qui peut rapidement devenir mentalement exténuante. Depuis le début de cette vidéo, je parle presque exclusivement d'efforts physiques, mais mentalement, il y a vraiment de quoi devenir fou. Imaginez tourner en rond pendant plus de 18 heures par jour dans le même quartier, non-stop pendant près d'un mois et demi, tu vois toujours les mêmes bâtiments,
bâtiments, les mêmes arbres, t'as l'impression que tes minutes, tes heures et tes journées se ressemblent toutes. On se rend pas compte, mais psychologiquement c'est difficile à supporter. Visuellement, il n'y a rien pour stimuler l'esprit. Faut bien comprendre aussi que pendant ces 1 mois et demi de course, la vie perso des coureurs est mise en pause. Ils n'ont pas le temps de voir leur famille, leurs amis ou encore de pratiquer d'autres activités dans leur journée. Pendant cette période, leur vie est exclusivement dédiée à la course. Les coureurs sont seuls avec leurs pensées pendant des heures, jour après jour. Ce type de solitude prolongée associée à l'ennui et à la complexité du parcours pousse les participants à faire face à des doutes intérieurs et à des périodes de démotivation extrême. Cette fatigue mentale peut engendrer beaucoup de pensées négatives et une dégradation de l'état d'esprit qui pousse très rapidement à l'abandon. Alors peut-être que certains d'entre vous doivent actuellement se dire que les récompenses pour les vainqueurs doivent être énormes pour que certains s'y consacrent à plein temps pendant une durée pareille. Mais je vous arrête tout de suite, il n'existe aucun cash prize ni toute autre forme de récompense pour les vainqueurs de cette compétition. Participer à cette course te permet avant tout d'entamer une véritable quête spirituelle. C'est pas un marathon qui a été conçu pour gagner de l'argent, les athlètes qui y participent trouvent dans cette course un moyen de se reconnecter avec eux-mêmes surtout. Autre point que je trouve vraiment intéressant concernant cette course, c'est que c'est littéralement une épreuve de résilience mentale face à l'ennui. En fait, Chinmoy déplore en partie le fait que l'être humain ne sait plus s'ennuyer. Et sur ce point, il a pas vraiment tort, dès qu'on n'a rien à faire aujourd'hui, on sort notre téléphone pour essayer de combler l'ennui à tout prix. Sauf que selon lui, c'est justement dans l'ennui que l'on se remet le mieux en question et que l'on évolue. Pour surmonter tout cet ennui provoqué par la monotonie du parcours, de nombreux coureurs se tournent vers la méditation et la réflexion intérieure pour chercher à transcender cet aspect répétitif. Ça vient de là le terme self-transcendance. L'objectif pour les coureurs est d'entrer dans un état de flow mental, où l'ennui et la douleur sont mis de côté. Et le but, c'est qu'à l'issue de la compétition, ils en ressortent grandis mentalement. Ouais, faut être réceptif au délire, ça parle pas à tout le monde ce genre de sujet. Bref, comme je vous le disais, niveau record, en catégorie homme, l'allemand Madouprane a littéralement bousculé la concurrence avec son temps de 42 jours et 13 heures. Tout le monde pensait que le détrôner était physiquement impossible, mais 4 ans plus tard, en 2006, il a remis le couvert en battant son propre record, comme une manière de prouver au reste du monde qu'il a pour ambition de rester au sommet du classement pour toujours. Il a inscrit cette année-là un chrono exceptionnel de 41 jours et 8 heures, ce qui donne une moyenne de plus de 120 km parcourus par jour. Ça fait presque 3 marathons dans une journée en boucle pendant plus de 40 jours consécutifs, elle n'a aucun sens cette phrase. C'est ce genre de performances qui sont tellement folles que quand je vous les raconte, il y a toujours quelques commentaires pour me dire que je mens et que c'est impossible. Tout ce que je vous dis là, c'est des faits, c'est bel et bien réel. Sur cette chaîne d'ailleurs, on explore ensemble les limites physiques de l'être humain via des sujets fascinants comme celui-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner si jusque là la vidéo vous plaît, c'est le petit instant auto-promo, je vous saoule pas plus avec ça. Bref, de 2002 à 2006, en catégorie homme, le roi c'était Madouprane. Tout le monde s'attendait à ce que son règne dure plusieurs années encore, mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'un coureur finlandais du nom d'Ashprianal Aalto, un athlète de 37 ans très familier avec ce genre de course d'endurance. Ashprianal faisait partie de l'équipe de marathon de Chinmoy. Il a commencé sa carrière de coureur en 99 par des courses longues de 700 miles, soit plus de 1100 km, et très vite, il s'est intéressé à la compétition reine, la Self Transcendence Race et ses 5000 km. De 2000 à 2015, il a participé à 13 éditions de cette course, c'est juste énorme et il parvenait toujours à boucler les 5000 km à temps. 48 jours, 47 jours, 43 jours, il améliorait son score presque chaque année. Cette course, il s'est mis à la connaître par cœur. En même temps, tu me diras, une boucle de 800 mètres, c'est pas si difficile à mémoriser. Grâce à toutes ces années, il a appris à vaincre l'ennui de cette course et à accumuler suffisamment d'expérience pour rester endurant sur toute la ligne. Et ces 15 ans de travail ont fini par payer en 2015. Cette année-là, comme presque chaque année depuis plus de 15 ans, Ashprianal faisait partie des quelques courageux à prendre le départ de la course. Et je sais pas si de votre côté vous vous êtes posé cette question depuis le début de cette vidéo. Les tours, ils sont comptés comment? Comment les organisateurs s'assurent que tous les coureurs fassent bien leurs 5650 tours de circuit? Non, parce que certes, ils sont pas beaucoup sur la ligne de départ, ça fait pas grand monde à surveiller, mais réussir à mémoriser le nombre de tours exacts de chaque coureur, c'est humainement impossible. Surtout quand le compte s'étend sur plus d'une quarantaine de jours quoi. Pour éviter toutes sortes de triches ou de confusion, chaque tour est enregistré non pas électroniquement, mais manuellement par des compteurs répartis tout autour du parcours. Ce sont des bénévoles qui parfois viennent du monde entier pour contribuer à la course et veiller à ce que chaque tour soit bien compté, garantissant ainsi la validité de la distance totale parcourue. Ouais, pendant 52 jours, il y a des volontaires postés tout autour du parcours qui ont pour seul et unique but de contrôler chaque point de passage emprunté par les coureurs. Franchement, faut vouloir. C'est un système bien rodé où la précision est cruciale, car sans ça,
Bah y a pas de course. On n'y pense pas forcément au premier abord, mais organiser une telle compétition est un challenge bien complexe pour les organisateurs aussi. C'est une véritable prouesse d'avoir mis en place une course de cette ampleur, on se rend pas compte. Enfin bref, après plusieurs jours de course, Ashpreet Anal arrive à maintenir une moyenne quotidienne exceptionnelle de 124 km par jour, à savoir 4 km de plus que son concurrent Madhupran. À titre de comparaison, 3 marathons de 42 km cumulés, ça fait 126 km. Donc ouais, on est encore une fois sur des stats juste inhumaines. Comme pratiquement tous les autres coureurs qui participent à cette course, il utilise la méditation pour rester concentré, garder son esprit calme, ne pas céder à la difficulté et se transcender mentalement pendant les moments de douleur ou de lassitude. C'est des personnes qui sont tellement déterminées et imperturbables que leur capacité physique se retrouve décuplée. D'ailleurs, cette capacité, on l'a tous au fond de nous. Quand ça fait plusieurs heures que tu essaies une figure en skate par exemple, ton envie de le plaquer va devenir tellement forte qu'elle va dépasser toute notion de douleur ou de fatigue. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On soupçonne pas assez le pouvoir de la motivation. Certains projets nous paraissent parfois inaccessibles, mais avec de la volonté et beaucoup de résilience, vous serez surpris de découvrir les vraies limites de votre corps. C'est surtout ça que les coureurs de ce marathon recherchent, un moyen de se tester et de découvrir leurs vraies limites. Vous vous en doutez, pour garder le cap, Ashpreet Anal a une routine minutieusement timée. Course, repos, repas, récupération, tout est chronométré avec précision. Il commence évidemment chaque jour à 6 h du matin pour courir autant que possible jusqu'à minuit avec de courtes pauses pour manger et s'étirer. Et c'est aussi grâce à cette discipline qu'il parvient à engloutir autant de kilomètres chaque jour. 124 km, ça équivaut à un Lyon-Saint-Étienne. En aller-retour, hein, Cette année-là, après plus d'un mois d'efforts, il parvient à atteindre la ligne d'arrivée avec un chrono de 40 jours et 9 heures. Il bat de 23 heures le précédent record de Madhupran en terminant sa course 12 jours avant la fin de la compétition. C'est lunaire, 40 jours pour parcourir 5000 km, c'est un exploit que jamais j'aurais imaginé possible personnellement. Depuis plus de 9 ans maintenant, son record reste imbattu. Celui qui s'en est le plus rapproché pour l'instant, c'est l'italien Andrea Marcato, un coureur qui lui a gagné les 4 dernières éditions de la Self Transcendence et qui est bien parti pour gagner l'édition de cette année. Mais avec un chrono de 42 jours et 17 heures, il est encore bien loin de le détrôner. Cependant, côté femmes, le record a été battu l'année dernière. Cela faisait depuis 2017 que le record dans cette catégorie était fixé à 48 jours et 14 heures, mais lors de l'édition de 2023, la coureuse originaire de Taïwan, Tsai Wania, l'a littéralement pulvérisée avec un chrono de 45 jours et 12 heures. Elle a battu de 3 jours le précédent record, c'est d'une insolence. Cette course, elle m'a littéralement fasciné quand j'ai découverte. Entre la distance absurde à parcourir, son aspect répétitif qui la rend intenable et les efforts physiques et psychologiques inhumains qu'elle demande, ça me dépasse. Dans le même registre, je ne peux que vous proposer de découvrir cette expédition folle de Kilian Jornet qui en 19 jours seulement a gravi 82 sommets de plus de 4000 mètres. Oui, c'est bien réel et c'est tout aussi fou. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à profiter de mon offre HelloFresh avec le code MUGS pour tester la box à moins de 3 € par portion en plus de 3 cadeaux offerts. Toutes les infos sont en description. Allez, salut!